Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre extraordinaire des histoires de Robert de la Poire, la légende de la Chartreuse. Il était une fois, dans une contrée reculée dont nous tairons le nom par respect pour ses habitants, un homme, habitué des soirées un peu trop arrosées. Un soir, alors que sa rombière s'était absentée pour une période prolongée, il décida de profiter de son célibat. C'est après une longue journée passée à chasser le dahu qu'il retrouve l'un de ses comparses. Il décide donc d'aller au rendez-vous des chasseurs afin de retracer cette journée qui fut riche en événements. Tout en suivant un match du 15 de France et alors que les Verts sont bu plus vite que les essais ne sont marqués, l'ambiance se réchauffe lorsque Chabal passe à Ibanez qui transperce littéralement la défense adverse et... Pardon, excusez-moi. Il était déjà 22h quand Régis commande son 5e Ricard. C'est alors qu'il décide d'aller suivre le match chez Marcel, gérant d'un bistrot voisin et grand ami de Régis. La soirée se poursuit dans la suze et la bonne humeur, entouré de Maurice et Raymond, deux habitués des soirées rugby. Après la défaite des Bleus et pour noyer leur désespoir, ils rejoignent en silence Robert et Dédé, piliers bien connus de l'auberge du Lynx. Afin de se remplir l'estomac, les idiots et l'agneau sont bienvenus, car dans ces régions froides, il n'est pas rare que les habitants consomment 300 kilos de cochon dans l'hiver. Pour conclure ce copieux repas et afin de faciliter la digestion, le tavernier leur propose la sainte liqueur des pères chartreux. Il est environ 3h du matin quand ils sortent gaiement de l'établissement. Un petit détour chez Ernest s'impose pour goûter la dernière cuvée de Gibolin, qui s'annonce exceptionnelle. Ils dégusteront différents crus afin de déterminer les bouteilles qu'ils garderont pour eux. Et puis, vers 4h, sentant la fatigue l'envahir, Régis décide de regagner ses foyers. N'écoutant que son sens de la déraison, il monte dans sa voiture. Car oui, Régis a une voiture. Il vient de l'acheter, tout comme son permis, qu'il avait perdu suite d'un banal accrochage avec un motocycliste. Il prend un bonbon, la Croix Bleue, pour masquer son haleine chargée de senteurs alcoolisées. Afin d'éviter toute rencontre impromptue avec les agents de la maréchaussée, notre ami décide de passer par le col de la Bouteille, bien connu des fêtards de la région. Le voilà donc, qui s'enfonce dans une forêt noire, brumeuse, peuplée de créatures étranges telles que les chevreuils, sangliers et autres éléphants roses. Après s'être arrêté pour laisser traverser une famille d'arbres et renseigner un buisson qui cherchait son chemin, il se dit que rien ne va plus. Perdu dans le brouillard, il décide donc de se fier aux étoiles pour retrouver sa route. Il s'engage désormais dans un passage nommé le Raidillon. Mais voilà que son véhicule se retrouve pris au piège d'un bourbier dont il n'arrive pas à se dépêtrer. Le doux craquement de la boîte de vitesse et le fumet dégagé par l'embrayage lui indiquent que sa lutte est vaine. N'ayant plus le choix, il abandonne son véhicule pour tenter sa chance à pied. Mais la traversée du bois est longue et semée d'embûches. L'alcool et le brouillard n'arrangent rien à la situation. Après 14 chutes et 8 attaques de champignons carnivores, il s'écroule une dernière fois ivre de fatigue. Les arbres tournent, les étoiles chantent, sa vie défile, et il se sent doucement partir. Et puis non, la mort décide de lui accorder un sursis, comme si elle voulait connaître la fin de l'histoire, un peu comme vous. Enfin bref. Il se relève, bien décidé à rentrer chez lui. La brume ayant disparu, il ne reste plus que l'alcool pour lui troubler la vue. Il tombe rapidement sur une route qu'il croit reconnaître. Il décide de la suivre, certain qu'elle le ramènera chez lui. Il marche gaiement, le soleil brille, les arbres ne bougent plus, et les champignons semblent être beaucoup plus calmes que pendant la nuit. Arrivant au village, il fut stupéfait de voir comme celui-ci avait changé durant la nuit. Et après quelques instants, il dut se résigner. Il était bel et bien perdu. Il frappe à la première porte venue pour demander son chemin. Et il tombe sur un personnage bien singulier qui décide de le reconduire, car Régis est en fait à 12 km de chez lui. Ce grand bol d'air frais ne fait pas de mal à notre ami qui commence à recouvrer ses esprits. Arrivé à la ferme, il s'affale dans son fauteuil à côté du poêle pour prendre un repos bien mérité. À son réveil, vers 16h, il se sent frileux. Et afin d'éviter toute infection, il utilise un remède de grand-mère, la fameuse bouteille en bois. Requinqué, il décide donc de rejoindre Ernest pour lui raconter cette épopée. Mais voilà, en arrivant à la grange, la réalité le rattrape. Eh oui, Régis, ta voiture n'est pas là. Tu l'as abandonnée cette nuit. Abandonnée, c'est certain, mais où? Voilà la question à laquelle il va falloir répondre. Il retourne à ses souvenirs, mais rien. Il était perdu. Alors comment savoir où est la voiture? Et c'est à ce moment que le téléphone sonne. Décidément, le destin s'acharne. C'est sa femme. Elle va rentrer plus tôt que prévu, et il doit aller la chercher à la gare. Il missionne le voisin prétextant une panne sur sa voiture. La soirée se passe sans encombre. Régis, faisant mine de rien, sur sa nuit mouvementée. Le lendemain, il part avec le voisin qu'il a discrètement mis dans la confidence. Mais ils passeront l'après-midi par Mons et par Vaux à explorer les chemins, mais rien, pas la moindre trace du passage de Régis. Les jours de recherche succèdent sans résultat. Les nouvelles commencent à se propager. Ils décident donc de prévenir les gendarmes,
qui par chance ne furent pas trop curieux sur les circonstances du drame. Régis imagine tout, même le pire, le vol de la voiture. Mais ce qui l'inquiète vraiment, c'est ce que renferme son coffre. Les meilleures bouteilles de Gibolin du cru 2006. Il n'ouvrait pas que des promeneurs découvrent ce trésor. Mais le pire était encore à venir. La nouvelle arrivait jusqu'aux oreilles de sa femme. Les voisins assistèrent impuissants et ébahis à la plus grosse scène de ménage du siècle. Et après avoir cassé l'intégralité du service en porcelaine, Germaine finit par abandonner à le raisonner. Régis alla donc se coucher dans la grange afin d'éviter toute représaille nocturne. Et le lendemain, vers 10h, le téléphone sonna de nouveau. C'est Ernest qui lui annonça la bonne nouvelle. La voiture avait été retrouvée lors de la traditionnelle battue au pingouino. Après un bref passage chez le garagiste pour changer la boîte et l'embrayage, elle fut de retour dans la grange et Régis put retourner à la chasse et surtout au rendez-vous des chasseurs. Et il vécut heureux et eut encore beaucoup d'autres cuites. Bonsoir.